Il a l'air perpétuellement en colère. Ses yeux ronds, fixes, légèrement exorbités, et son expression faciale figée dans une grimace désapprobatrice en ont fait la star involontaire de millions de mèmes Internet. Mais derrière ce visage comique se cache l'un des félins les plus fascinants et les moins connus de la planète. Le chat de Pallas, Autocolobus manul, vit dans les steppes, les prairies d'altitude et les zones rocheuses d'Asie centrale, des territoires qui s'étendent de l'Iran jusqu'à la Mongolie, en passant par le Tibet et la Sibérie méridionale. Il évolue à des altitudes pouvant dépasser 4000 mètres, dans des conditions climatiques parmi les plus hostiles qu'un félin puisse endurer. Son pelage est exceptionnel, le plus dense et le plus long de tous les chats sauvages au monde. En hiver, cette fourrure épaisse comme une couverture le protège des températures sibériennes qui descendent régulièrement sous -30 degrés. C'est une armure naturelle, façonnée par des millions d'années d'évolution dans le froid extrême. Sa morphologie est trompeuse. Avec ses pattes courtes, son corps trapu et sa tête aplatie, il paraît beaucoup plus gros qu'il ne l'est réellement. Il pèse en moyenne entre 3 et 5 kilos, à peine plus qu'un chat domestique. Abonne-toi pour découvrir d'autres animaux incroyables chaque semaine. Et active la cloche pour ne rien manquer. Le chat de Pallas est un chasseur solitaire et crépusculaire. Il traque ses proies, principalement des pikas, des rongeurs et parfois des oiseaux, en rampant lentement sur le sol, s'aplatissant derrière le moindre rocher ou touffe d'herbe. Sa technique de chasse ressemble davantage à celle d'un léopard miniature qu'à celle d'un chat ordinaire. Ses pupilles sont rondes, contrairement à la plupart des chats domestiques dont elles sont en fente verticale. Cette particularité lui permet une meilleure vision dans la lumière diffuse des steppes ouvertes, où il chasse à l'aube et au crépuscule. La reproduction a lieu en hiver, entre janvier et mars. Les femelles sont en chaleur pendant une fenêtre extraordinairement courte, à peine 26 à 42 heures par croiseur par an. Après une gestation d'environ 74 jours, elles mettent bas entre 2 et 6 chatons, généralement cachés dans des terriers abandonnés de marmottes ou de renards. Les jeunes grandissent vite. Ils doivent l'être, car l'été dans les steppes est court et les chatons doivent apprendre à chasser avant l'arrivée des premiers froids. La mortalité juvénile est élevée, particulièrement à cause des rapaces et des renards. Dans l'écosystème des steppes d'Asie centrale, le chat de Pallas joue un rôle de régulateur discret, mais essentiel. En contrôlant les populations de pikas et de rongeurs, il contribue à l'équilibre fragile de ces milieux semi-arides. Sans lui, certaines espèces de rongeurs pourraient proliférer au point de dégrader les pâturages dont dépendent des populations humaines entières. Il est lui-même la proie des grands rapaces, l'aigle royal notamment, et des loups. Sa survie repose sur sa discrétion totale et sa capacité à disparaître dans le paysage en quelques secondes. Le chat de Pallas est classé quasi menacé par l'UICN. La destruction de son habitat par le surpâturage, le braconnage pour sa fourrure et surtout la diminution des populations de pikas, sa proie principale, elle-même victime des campagnes d'empoisonnement agricole, menace progressivement ses effectifs. Des programmes de suivi en Mongolie et en Russie tentent de mieux comprendre ses déplacements et ses besoins, car ce félin reste extraordinairement difficile à observer et à étudier dans la nature. Il est devenu célèbre par accident, propulsé par Internet dans la culture populaire mondiale grâce à son expression indignée permanente. Mais ce que peu de gens savent, c'est que derrière ce visage même se cache un animal d'une élégance sauvage absolue, silencieux, solitaire, parfaitement adapté à l'un des environnements les plus durs de la Terre. Le chat de Pallas n'a pas besoin de notre sympathie, mais il a besoin que nous protégions les steppes glacées où il vit, loin de tout, depuis des millions d'années.